tous aller dans beaucoup de tissus dans le corps. Et en cette période, tout le monde avait la barbe. Ils avaient leur barbe et beaucoup de cheveux. Vous savez comment les cheveux brûlent, n'est-ce pas? On les prend. On les jette dans le feu. Mais pendant qu'on les jetait dans le feu, ils avaient dit ceci. Le Dieu que nous servons peut nous garder de tes mains. Fais le projet que tu veux. Fais le complot que tu veux. Il y a des projets qui sont faits contre toi. Il y a des lois qui sont prises contre toi. Comme on nous a parlé lundi. Il y a des décisions qui sont prises. Des complots qui sont faits. Mais par le service que tu fais, par le service que tu sers ton Dieu, si tu le sers de tout cœur, si tu le sers de toute ta force, si tu le sers dans l'intégrité, si tu le sers avec une fidélité, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu montera dans ton combat. Dieu va jeter tes problèmes. Ça deviendra ton problème. On les a pris. On les a jetés dans le feu. Ils étaient sourds. Nous avons jeté combien de personnes? 3 personnes. Mais je vois là, il y a un 4e. Le 4e viendra dans ton famille. Lorsque tu le sais, le 4e a parlé de toi. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Voici, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que tu dois faire? Aller. En fait, toutes les nations m'étaient moi-même, je te protège. Le 4e est sorti. Il est venu. Ils étaient dans le feu. Lui il est arrivé. En tant que le feu devant. Il a avalé la puissance du feu. Et il a donné de l'air. Ils étaient dans le feu. Sans être dans le feu. Et commençaient à marcher. Même pas les sandales ne sont brûlés. Aucun tissu de leur habit n'était brûlé. Aucun cheveu n'était brûlé. Dieu protège ceux qui le servent. Dieu protège ceux qui le servent. Il y a un profit à servir Dieu. Il y a un profit à servir Dieu. Et c'est ce que tu dois choisir. Ne prends pas ça comme un farce. Non, servir Dieu n'est pas un farce. Servir Dieu, c'est un sujet de joie. Servir Dieu, c'est un sujet de plaisir. Le roi David, quand il a compris cela, il a vu là où il était, là où Dieu l'a ramassé, dans la forêt où son père avait jeté, là où Dieu l'a amené, et a fait de lui un roi. Il se crie, et il dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, d'aller dans la maison de Dieu. Il était dans la joie pour servir son Dieu. Au point qu'il pouvait danser jusqu'à tomber, jusqu'à perdre ses habits. Même la femme s'est moquée. Il dit non, je sais devant qui je danse. Je sais qui il est. Ce Dieu-là, il est bon, il est merveilleux. Il peut faire des choses étranges. Il peut tourmenter la tête des gens. Il peut voir celui qui était rien, celui qui était abandonné. Et la main lui fait de lui quelqu'un de bien. Il peut voir quelqu'un qu'on va abandonné. Oh, un pauvre pécheur qui n'avait même pas l'idée d'arriver quelque part. Un pauvre, maman pauvre, papa pauvre. Il ne peut même pas imaginer un jour d'être quelqu'un. C'est des gens comme ça. Il les prend, il les ramasse, il les place dans la société. Il les fait papa, avec des enfants. Ah, Dieu là est bon. Ah, Dieu là est bon. Voilà pourquoi je le sers. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je le sacre. Parce que je sais là où ma vie. Et je voudrais que tu le dises toi aussi. Tu as un témoignage à partager. Le pendant que tu le sers, il te protège.
Servir Dieu. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il y a un amour malade pour les gars. Que de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens, ne viens pas parce que j'ai fait du temps. Je suis parlé, non. Tu fais rencontrer celui qui t'a créé. Tu fais rencontrer celui qui fait que tu sois ce que tu es. Tu fais rencontrer celui qui te donne ce que tu as. Tu fais rencontrer celui qui fait de toi ce que tu es. Tu fais rencontrer celui qui peut te donner ce que tu peux être de toi. Tu fais rencontrer celui qui peut te donner de toi. Tu fais rencontrer celui qui te donne de l'amour. Qui change les vies. Tu fais le rencontrer. Je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison. C'est pour cela que Josué, à la fin de sa vie, il dit choisissez. Choisissez. Moi et ma maison. Nous faisons le service de Dieu. Nous savons ce qu'il a fait avec nous. Nous savons comment il est. Comment il est bon. Comment il est merveilleux. Il n'y a rien de comparable. Entrez dans le service. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Vous voyez que tu n'es pas en train de noter, j'ai noté 4 points. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Il prend soin de ceux qui le servent. Il les soigne. Il les entretient. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Parfois tu te dis, c'est comme si Dieu ne me voit pas. Arrête seulement cette parole. Prends comme le service. Ne prie pas. Commence seulement le service. Tu feras dire pour la soin. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Il s'occupe de ceux qui le servent. Il s'occupe de leurs affaires. Il s'occupe de leur vie. Il s'occupe de leur foyer. Dieu prend soin. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Il ne permet pas qu'ils soient broyés. Non. Il ne permet pas qu'ils soient broyés. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Tu veux que Dieu prenne soin de toi? Tu veux que Dieu prenne soin de tes affaires? Tu veux que Dieu prenne soin de ta santé? Tu veux prendre soin de ton projet? Il n'y a que dans son service. Il n'y a que dans son service. Il y a des gens ici, si ne servent pas, Dieu n'existerait pas. Lorsque tu sers Dieu dans l'alliance avec Dieu, Dieu prend soin. Il s'arrange à ce que même si tu étais en faute, même si tu voulais te garder, il te ramène là parce qu'il prend soin. Il ne voudra pas te perdre. Parce qu'il sait combien tu coûtes pour lui. Il sait combien tu coûtes pour lui. Il prend soin de ceux qui le savent. Il peut prendre soin de toi. De tes besoins. De tes rêves. De tes désirs. Il peut prendre soin. Joseph avait des rêves. Il avait des rêves. Et à cause de ces rêves-là, il s'est consacré à son Dieu. Pour le servir. Au point que même si on lui fait du mal, il ne pouvait pas penser du mal parce qu'il servait son Dieu. Ses frères ont voulu le tuer. Il n'a même pas pensé du mal à ses frères. Il servait son Dieu. Ils l'ont vendu. Il n'a même pas pensé du mal à ses frères. Il servait son Dieu. Ceux qui l'ont acheté ont revendu ce Potiphar.
Il pouvait se dire, non, c'était pas les hommes qu'il servait. Il servait Dieu. Et il faisait ce travail. Potiphar, non pas comme travaillant pour un homme, mais travaillant pour Dieu. Au point que la main de Dieu était avec lui. Dieu prenait soin de lui. Et il a béni son travail. Il a béni la maison de Potiphar. Quand tu sers Dieu, Dieu te bénit. Partout où tu vas, la bénédiction de Dieu t'accompagne. Même si tu travailles chez quelqu'un, même si tu travailles pour quelqu'un, la bénédiction de Dieu va arriver. Parce que lorsque tu sers Dieu, Dieu prend soin de toi. Dieu a pris soin de lui. Et il a été élevé. Il a été élevé. Mais celui qui sert Dieu, Dieu l'élève toujours. Le problème, ce n'est pas d'être là à fond. Avec Dieu, c'est pas ça. Avec Dieu, c'est le servir. Si tu le sers vraiment, même si tu as arrivé le dernier, il te lève au milieu de ceux qui étaient là. Pas les jaloux. Les personnes qui sont là, au lieu de faire le travail, au lieu de servir Dieu, ils sont là, chigi. Maintenant, comme quelqu'un d'autre vient après, et cette personne se donne à Dieu, à servir Dieu, on le lève. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, et comment tu le sais. Est-ce que tu le sais? Si tu le sais, il va t'élever. Quand tu le crois ou pas, il va t'élever. Celui qui sait Dieu prend soin de lui. Dieu prend soin de lui. Il y a des personnes à l'église qui ne se lèveront jamais. Ils finiront par avoir des gros corps à l'église. Ils finiront par souffrir d'estomac à l'église. Parce qu'ils ne veulent pas servir Dieu. Et ils sont en train de voir les autres passer. Les autres se lever. Ce qui compte, ce n'est pas Gobandaki. Ce qui compte, au salaire qui dégaine. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Alors quand il remarque comme ça, il va se comporter de dire qu'il va pas décourager. Bien aimé, toi qui sais Dieu ici, ne sois pas découragé par de tels comportements. Ne sois pas découragé par de tels comportements. Si quelqu'un veut te décourager, ne l'écoute pas. Garde-le. Il y a des gens comme ça. Jésus a dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ce qui importe, ce n'est pas quand tu as commencé, c'est comment tu fais. Amen. Comment tu fais? Parce qu'il y en a qui ont été rejetés par Dieu. Saoul avait commencé, mais il n'a pas fini. Il a été rejeté. Ils sont pouvoir d'aller chez David. Ils sont pouvoir d'aller chez David. Il y a des gens ici dont les grâces sont chez les autres. On te laisse là. On dirait qu'il y a un monument, mais ça va ça pour nous. Amen. Alléluia. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Ne laisse pas comme ça. Il prend soin. Même lorsque la femme de Potiphar lui a fait un complot. Il a dit non. Je crains Dieu. Je sers mon Dieu. Je préfère servir mon Dieu. On va en prison. Arrivant en prison, Dieu prend soin de ceux qui le servent. Dieu prend soin. Dieu s'occupe de leurs problèmes.
Dieu s'occupe de leurs problèmes. Prends soin de ceux qui les aiment. Dieu ne l'a pas abandonné. Même dans la prison, il était élevé. Pourquoi? Parce qu'il servait son Dieu. Bien-aimé, entre dans le service. Entre dans le service. Fais un choix de le servir. N'attends pas de quelqu'un, mais de toi-même. Fais un choix. Engage-toi. Engage-toi. Rappelle-toi. Dieu n'abandonne pas ceux qui le servent. 2. Dieu protège ceux qui le servent. 3. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Dieu peut même refuser la mort. Tabitha servait Dieu avec sa grâce. Elle avait la grâce de partager. C'était pas du genre de personne qui a partagé, va chanter là-bas. C'était pas du genre de personne mature. C'était pas ce genre de personne. Il le faisait de son cœur. Parce qu'elle servait son Dieu. À sa mort, le peuple s'est levé. Alléluia. Le peuple s'est levé pour dire non. Tout le monde peut mourir. Mais pas elle. Pas elle. Pas elle. Pas elle. Tout le monde était allé vers Dieu. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Les œuvres de Tabitha sont apparues devant Dieu. Dieu dit à Pierre, va, elle ne mourra pas. C'est vrai qu'elle pourra mourir un jour. Mais ce n'est pas encore son temps. C'est pas encore son temps. Bien-aimé, il peut avoir des complots. Il peut même des accidents. Mais quand tu sers Dieu, Dieu veille sur toi. Il prend soin de toi. Les sorciers peuvent venir. Dieu sera là. Non, pas mon serviteur. Pas mon serviteur. Blaguer dans cette famille. Continuez. Mais attention. Pas mon serviteur. Jamais. Pas mon serviteur. Alléluia. Pas mon serviteur. Et David est revenu à la vie. Pourquoi? Parce qu'elle servait Dieu avec son travail, avec son argent. Elle achetait des tissus. Elle faisait pour les gens. Quand tu sers, tu as quoi? Tu es si jeune. Tu peux utiliser ta jeunesse. Si tu as l'argent, tu peux le servir. Tu as le temps. Nous sommes pendant tango. Tu as le temps. Nous sommes en vacances. Tu ne vas pas à l'école. Tu vas faire le suivi. Sers Dieu. Et Dieu prendra soin. Alléluia. Sers Dieu. Et Dieu prendra soin. Et en ce mois, un doit gagner un. Ne reste pas comme ça. Va dire. André t'allait dire à Pierre, viens. Nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. C'était tout sa prédication. Alléluia. C'est tout ce qu'il avait dit. Et Pierre est arrivé. Et Pierre est devenu l'apôtre même plus célèbre qu'André. Alléluia. Sois un André. Va dire, viens. Christ était. Viens le rencontrer. Viens l'écouter. Amen. Alléluia.
c'est ton devoir. Jésus dit allez-y. Allez-y. Et quand tu le sais, non pas comme servant un homme, mais comme servant Dieu, je prends soin. Je prends soin de toi. Lorsque le créancier est venu réclamer les dettes chez cette femme, allez voir le prophète Élie. Qu'est-ce qu'elle va dire à Élisée? Mon mari servait Dieu. Alléluia. Voilà sa requête. Toi-même, tu sais combien mon mari servait Dieu. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Non, il n'abandonne pas ceux qui le servent. Dès qu'Élisée a entendu, tu sais que mon mari servait Dieu. Il fallait obligatoirement trouver une solution pour ça. Il fallait trouver une solution. Parce que Dieu prend soin de ceux qui le servent. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Il prend soin de ceux qui le servent. Et quand tu te lèveras son service, il prendra soin de toi. Il va te protéger. Et il ne t'abandonnera pas. Tu ne pourras plus pleurer parce que beaucoup pleurent sur le dos. Des larmes vont sécher. Des larmes cachées vont sécher. Des pleurs vont sécher. Tu ne pleureras plus la nuit. Tu ne pleureras plus la nuit. Tu ne vas plus déverser des larmes. Parce que tu sauras que l'Éternel prend soin de toi. Parce que tu sauras qu'il va faire la différence entre toi qui le serves et ceux qui ne le servent pas. Parce que tu le sauras. Et il va le faire. Parce que je sais que tu vas te lever. Je sais que tu vas t'engager à ton service. Mais tu verras la différence entre toi qui sers Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre toi qui sers Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu feras la différence. Entre ceux qui le servent sincèrement et ceux qui le servent par hypocrisie. Tu feras la différence. Parce qu'en ce mois, nous entrons dans la différence. Nous entrons dans la différence. Nous entrons dans la différence entre ceux qui vont le servir et ceux qui ne vont pas le servir. Entre ceux qui vont se lever et ceux qui vont s'asseoir. Mais toi qui vas te lever, tu verras la main de Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui s'engagent pour lui. Toi qui vas te lever, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu protège ceux qui le servent. Toi qui vas te lever, tu verras la gloire de Dieu dans tes entreprises, dans tes affaires, même la santé. Dieu va s'en occuper. Parce que Dieu prend soin de ceux qui le servent. Et il dit ceci: toi, quitte ton pays, va. Il ne lui a même pas demandé l'autorisation. Quitte ton pays, va. Abraham s'est levé pour partir. Il a obéi pour le servir. Il dit: je dois partir. Je dois laisser ma mère. Je dois laisser mon père. Il se lève pour aller. Et Dieu dit: quand tu obéis à mon nom, je serai l'ennemi de tes ennemis. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. On va servir Dieu béni. Tes ennemis seront les ennemis. Tes adversaires seront les adversaires. Celui qui va te bénir, il sera béni. Et quand tu te lèveras, celui qui pour te maudire, ça vous sera maudit. Et quand tu te lèveras, pour s'opposer à ta santé, il sera maudit. Il sera maudit. Et celui qui va résister, il mourra. Parce que celui qui sert Dieu prend soin de lui. Alléluia. Amen. Il prend soin de ceux qui le servent. Et il prendra soin de toi. Que Dieu te bénisse. Bona bokota na mosala na yo nalingi nasanga te mapamboli
mapamboli oyo ekangama oyo ekangama na mosala na na mosala na yo. merci Merci na bikuke na oyo bikuke ezali kofungwama oyo ezali kofungwama liboso na ngai liboso na ngai. wana nga na kotelema Wana nga na kotelema kosalela yo kosalela yo. wana nga na kotombola mosala na yo Wana nga kotombola yo mosala na yo. kotombola bomoi Yo kotombola bomoi. wana nga na kofaire avancer mosala na Na yo kofela avancer yo mosala. koavancer bomoi na Yo yo koavancer bomoi. merci Merci. na kombo na yesu Na kombo na Yesu. amen Amen. bonne année. Seigneur, la gloire. Merci.